Le Monde selon Schopenhauer, une émission proposée par Raphaël Enthoven. La vie de chacun de nous, à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil, à n'en considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie. Mais quand il faut pas à pas l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. Chaque jour apporte son travail, son souci, chaque instant sa duperie nouvelle, chaque semaine son désir, sa crainte, chaque heure ses désappointements, car le hasard est là toujours aux aguets pour faire quelque malice. Mais les souhaits jamais exaucés, la peine toujours dépensée en vain, les espérances brisées par un destin impitoyable, les mécomptes cruels qui composent la vie entière, la souffrance qui va grandissant, et à l'extrémité du tout, la mort, en voilà assez pour faire une tragédie. On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture par la dérision. Elle y met toutes les douleurs de la tragédie, mais pour ne pas nous laisser, au moins, la dignité du personnage tragique, elle nous réduit, dans les détails de la vie, au rôle du bouffon. Après le suicide présumé de son père, Schopenhauer se retrouve, à 17 ans, à la tête d'une fortune qui le dispense du besoin et, du coup, lui permet de le penser. Quand on a des dépendances, on est indépendant. Pour décrire la vacuité, il faut avoir le ventre plein. La philosophie, selon Schopenhauer, est un sport de riches, trop coûteux pour un salaire de professeur. Ceux qui doivent gagner leur vie n'ont pas les moyens de tenir l'existence pour une perte. Comment enseigner l'absence d'espoir quand on dépend d'autrui ? Comment enseigner le néant quand on le fait pour s'enrichir, ou pire encore, pour survivre ? C'est la grande misère de la nature humaine, mais les grands hommes de pensée, comme les grands ruminants, sont ceux qui n'ont que ça à faire. C'est injuste, peut-être, mais le monde est injuste. Il n'est pas là pour nous faire plaisir, et on ne demande pas, comme dit Clément Rosset, aux philosophes de nous donner des raisons de vivre. D'ailleurs, la vie est une guerre sans trêve où l'on meurt les armes à la main, promet Schopenhauer, tout en menant à Francfort l'existence solitaire et confortable d'un rentier qui, sachant le monde silencieux, ne supporte pas le vacarme de ses congénères, la vie sereine d'un ami des animaux et surtout d'un solitaire prudent, dont l'appartement est au rez-de-chaussée et les revolvers à portée de main, d'un partisan de l'ordre qui assiste avec soulagement à la répression des émeutes de 1848 et va même, en bon citoyen, jusqu'à montrer du doigt de sa fenêtre aux soldats autrichiens les insurgés qu'ils n'ont pas encore abattus. En fait, Schopenhauer est un pessimiste de loin. S'il parvient à penser que le monde est sans cause, et qu'on ne sort jamais du ciel qui nous contient, c'est parce que lui-même se tient à l'écart, déteste les foules, ne se mélange pas aux troupeaux qui sifflent, hurlent, braillent, martèlent, encensent, lynchent et fait claquer les fouets. Si Schopenhauer pense le monde comme volonté, c'est qu'il est lui-même toujours en représentation. Et s'il déconstruit la notion d'identité, c'est qu'il dort dans de la soie. Un homme de génie ne peut guère être sociable, car en vérité, quel dialogue pourrait être aussi intelligent et distrayant que ses propres monologues ? Mais à l'inverse, le plus parfait des égoïstes, le plus cynique des grands bourgeois, le mieux nourri des nihilistes, le misogyne, l'antisémite, l'homme qui refuse de sacrifier une seule syllabe pour obtenir les faveurs des crapauds et des vipères, le malcontent qui déteste qu'on le méprise, mais qui méprise la gloire quand elle arrive, cet homme-là est aussi, malheureusement, le meilleur ami du genre humain, ou celui, en tout cas, qui le connaît le mieux. Ne vous y trompez pas, cet homme est un saint. S'il se coupe du monde et reste bien au chaud, c'est qu'il ait des douleurs plus grandes que la faim. La solitude tranquille et parfumée de Schopenhauer, c'est la façon qu'il a trouvé de souffrir à notre place de la seule maladie qui vaille, l'ennui. C'est avec Clément Rosset, qui lui-même est un joyeux pessimiste, que Commentaire évoquera aujourd'hui l'abominable ou sympathique Schopenhauer et son chef-d'œuvre absolu intitulé « Le monde comme volonté et comme représentation ». Les religions sont nécessaires au peuple et sont pour lui un inestimable bienfait. Même lorsqu'elles veulent s'opposer au progrès de l'humanité dans la connaissance de la vérité, il faut les écarter avec tous les égards possibles. Mais demander qu'un grand esprit, un Goethe, un Shakespeare, accepte avec conviction les dogmes d'une religion quelconque, c'est demander qu'un géant chausse le soulier d'un nain.
La plupart des philosophes qui ne croient pas en Dieu ont également tendance à combattre le divin comme une illusion qu'il faudrait supprimer. Or, pour Schopenhauer, la non-croyance en Dieu qui est la sienne, enfin le refus de croire en Dieu, le porte moins à combattre le divin qu'à justifier l'existence des religions comme finalement la réponse que les non-philosophes peuvent apporter au mystère de l'absurdité de leur mort. Oui, alors ceci touche à un problème plus général, c'est que Schopenhauer Clément Rosset a délibérément voulu lire le monde, comprendre le monde, mais n'a jamais eu la moindre intention d'agir sur le monde. Tentation que a eu Nietzsche parfois, n'est-ce pas? Et ce qui explique des choses très anticléricales, par exemple le très bizarre Antéchrist, qui à mon avis n'est pas du tout du milieu de Nietzsche, enfin qui est très bizarre. Il y a des mythes apocryphes, on croit dire à quelqu'un d'autre. Enfin quand il demande que disparaisse près de la surface de la Terre, mais que comme il ne faut pas être cruel, et il faut simplement refuser de leur donner à manger. C'est dans l'introduction. Comme ça, ils mourront sans douleur, ils mourront par le jeûne. C'était la théorie de Hégésias, 100-200 ans après Jésus-Christ, dont l'œuvre la plus célèbre est traité du suicidé par le jeûne. Oui, bon, bref, je reviens à ce point, c'est que Schopenhauer n'a pas du tout, et ceci est tout à fait à signaler, n'a pas du tout d'ambition de modifier quoi que ce soit au monde. Sur ce point, il est complètement sceptique. Je rendrai le monde beaucoup plus intelligible qu'il ne l'était avant moi, étant entendu que cette intelligibilité consiste à montrer sa non-intelligibilité. Je montrerai l'illusion, n'est-ce pas, un peu comme... Mais pas du tout d'action pratique solitaire, désirant la gloire, qu'il n'a eu que très tard, mais ne désirant pas agir sur le monde, étant la pensée que le monde ne peut pas se modifier. Il y a un semblable retrait philosophique, c'est Descartes, mais Descartes pense qu'on peut modifier le monde, simplement qu'il ne faut pas se mêler de n'importe quoi quand on n'a pas la capacité de le faire. Mais en fait, c'est un trait constant de Schopenhauer que l'absence absolue du prosélytisme. Ça me le rend personnellement très sympathique. Est-ce que l'impossibilité de modifier le monde ne lui vient pas tout simplement de l'idée que celui qui veut modifier le monde est inscriptible dans le monde au titre de celui qui veut le modifier? Ce que je veux dire, c'est que quand on essaie de modifier le monde, ou même quand on fait une révolution, ou quand on essaie d'améliorer le sort de l'humanité, etc., le monde n'en demeure pas moins lui-même. Ce que je veux dire, c'est que celui qui modifie le monde ne sort pas du monde pour autant. C'est une phrase d'un Chinois qui s'appelle Wang Po qui disait « Agitez-vous tant que vous voudrez, vous ne sortirez jamais du ciel qui nous contient ». Oui, comme j'ai beaucoup, au début, dans une première période, pas mal étudié le hasard, en anti-nature, logique du pire, j'ai eu une formule qui se rapproche de celle de votre philosophe chinois, je peux finir d'ailleurs, c'est l'idée que si la substance intelligible du monde est finalement réductible toujours au hasard, que rien n'est nécessaire de tout hasard, il s'ensuit non seulement pas de modification, mais que l'idée de révolution est contradictoire. Parce que, avant comme après, on aura toujours du hasard. Et le monde n'est pas modifiable, et la révolution est une idée qui implique une contradiction. C'est-à-dire que le monde inclut les modifications par lesquelles on prétend le changer. Voilà, exactement ce que vous disiez. Ça avait beaucoup plu à Jean Kelevitch, ça, pourtant c'était un homme de progrès, il est de gauche, pas furibarde, mais il avait beaucoup apprécié cette idée, et qu'effectivement, finalement, je dirais que la formule peut paraître bizarre, mais Schopenhauer n'est pas matérialiste à proprement parler, mais d'une manière générale, un matérialiste, on peut englober Spinoza, des tas de gens, le concept de matérialisme en tant que simplement opposé au providentialisme. Un matérialiste ne peut pas être révolutionnaire. C'est ça qui a échappé complètement à un certain nombre de gens. Je ne citerai pas de nom. Un matérialiste rigoureux ne peut pas être révolutionnaire. C'est-à-dire que pour être révolutionnaire, il faut que le matérialisme se double d'une certaine idée de ce que le monde doit être. Voilà, oui. Une idée normative qui vient remplacer la providence absente. C'est tout à fait ce que fait Sartre d'ailleurs un petit peu. Au fond, la nécessité absente, je vais la restaurer par le règne de la liberté, qui est une sorte d'escapade qu'aurait l'homme. Mais ça, à mon avis, c'est un aspect illusoire et qui explique pourquoi le point de départ tout à fait justifié et intéressant de Sartre, c'est-à-dire la théorie de l'existentialisme, se soit orienté très vite vers un engagement politique, moral, parce que il avait retrouvé une finalité, mais par l'intermédiaire de la liberté humaine.
Quand nous regardons loin devant nous, dans l'avenir, et que nous essayons de nous représenter les générations futures, avec leurs millions d'individus et la forme encore inconnue de leurs mœurs, de leurs ambitions, nous sommes interrompus par cette question. D'où seront-ils venus, tout cela, et où sont-ils à présent? Où est donc la féconde matrice de ce néant gravide de monde qui cache encore les générations à venir? À cette question, la vraie et souriante réponse ne serait-elle pas « Où pourrait-il donc bien être sinon là, et seulement là où le réel a toujours été et sera, dans le présent et dans ce qui le constitue, et donc en toi, l'étourdi qui demande, et que son ignorance de lui-même fait ressembler à la feuille de l'arbre qui se voit jaunir à l'automne, est tout près de tomber, et se lamente sur sa fin prochaine au lieu de trouver consolation en songeant à la fraîche verdure qui, au printemps, reviendra habiller l'arbre. Chez Schopenhauer, la mort est ce qui justifie à ses yeux l'existence des religions. C'est-à-dire que Schopenhauer, paradoxalement, est un défenseur des religions, en leur trouvant, un peu comme Spinoza d'ailleurs, une utilité pratique. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? De même qu'à la science d'ailleurs. Schopenhauer dit ceci, il dit si nous n'avions pas à mourir, nous ne serions pas religieux. Qu'en somme, si on était immortel, les religions n'y survivraient pas. On n'aurait pas besoin de Dieu si on n'avait pas à mourir. Oui, c'est une vérité de bon sens. Il est évident que pour beaucoup de religions, la mortalité, c'est-à-dire le caractère non divin, non éternel de l'homme, est une condition sine qua non. On n'en aurait pas besoin. Mais il y a des considérations, je ferai deux remarques. La première remarque, c'est qu'il y a une religion pour laquelle c'est pas tout à fait vrai, c'est le bouddhisme. Parce que le bouddhisme est une religion sans Dieu et qui aspire à la mort, et à la mort réelle, c'est-à-dire l'interruption du cycle des renaissances. Donc, mais Schopenhauer était très favorable au bouddhisme, ou du moins à ce qu'il pouvait connaître à son époque du bouddhisme. Donc il faut mettre le bouddhisme à part. Et puis la deuxième chose, c'est que ce n'est qu'un aspect de la pensée de Schopenhauer sur la mort. Vous savez aussi bien que moi qu'il est l'auteur, juste après le chapitre des suppléments au monde sur la métaphysique de la mort, qui a contribué tard à le rendre illustre. Il est aussi l'auteur d'une métaphysique de la mort. Et la thèse centrale de Schopenhauer est que la mort est une illusion, de même que l'histoire. Il n'y a pas de devenir. Comment est-ce qu'il peut y avoir de la mort sans devenir? Il n'y a pas d'histoire. Il y a un chapitre aussi sur l'histoire qui est très intéressant dans les suppléments, pour montrer que l'histoire est instructive, parce que ça nous apprend ce qui va nous arriver, car tout se répète finalement. La volonté se répète. De même, l'espèce se répète. Hegel disait, sans raison, c'est une formule d'une profondeur infinie qui vaut à tous les niveaux. La vie des enfants, c'est la mort des parents. Bon, eh bien, Schopenhauer dirait exactement le contraire. Bon, enfin, toujours est-il que si je prends cette formule qui est tellement belle de Hegel, c'est pour la retourner, plutôt pour dire que Schopenhauer, lui, la retournerait. Il dirait, la vie des parents, c'est la vie des enfants, ou la vie des enfants, c'est la vie des parents. C'est-à-dire que c'est la même vie. Dans notre prime jeunesse, nous sommes assis devant notre avenir, comme les enfants devant le rideau du théâtre, où la représentation va commencer dans une joyeuse et fiévreuse attente des choses qu'on va voir. Une chance que nous ne sachions pas ce qu'on va vraiment voir. Car à celui qui sait, ces enfants peuvent lui paraître quelquefois comme d'innocents délinquants qu'on vient de condamner non pas à mort, mais à vivre, sans qu'ils aient encore entendu le détail de leur condamnation. Cela n'empêche pas chacun de se souhaiter un grand âge, c'est-à-dire un état où ils devront se dire « Le présent est mauvais et sera pire de jour en jour, jusqu'à ce que vienne le pire du pire. » Si la religion est un rempart contre l'angoisse de la mort, elle, est inconnue de Schopenhauer, par sa sagesse. Alors c'est bon pour le peuple. À partir du moment où vous ne croyez pas à la mort, vous ne craignez pas la mort et vous n'avez pas besoin de médecins religieux. Alors, Schopenhauer d'ailleurs a un drôle de rapport au peuple, puisque lui-même, héritant à 17 ans de la fortune de son père, se trouve dans une situation où il n'a absolument besoin de rien, ce qui peut-être lui permet d'ailleurs de penser le besoin, et la nature humaine sur le mode du besoin. Mais sur cette question de la mort, en fait, le problème de la mort, si j'ose dire, ça n'est pas qu'elle mette un terme à la vie, c'est que précisément, comme vous le dites, elle ne tue pas.
Puisque si nous ne sommes rien, si l'individu est inconsistant, si ce que nous prenons pour sérieux, à savoir nous-mêmes, notre trajectoire dans la vie, etc., en fait, dans la substance qu'est le monde comme volonté, n'est finalement pas grand-chose, n'est qu'une variation du monde comme volonté qui se renouvelle à la faveur de notre naissance puis de notre disparition. En somme, si tout est palingénèse, comme c'est le cas chez Schopenhauer, au sens où quand un corps se décompose, c'est pas très grave parce que finalement ces éléments en composent un nouveau et il n'y a pas besoin d'en faire tout un pâté, ni même un tombeau, ou un pathos, c'est le pathos du pâté. Ça veut dire que le problème de la mort, ou là où elle cesse d'être un problème, c'est qu'elle ne tue pas. La mort ne tue rien, puisqu'on ne sort pas du monde, même en mourant. Et ça, c'est vous le fait que de dire mot à mot ce que dit Schopenhauer. C'est exactement ce qu'il dit. Il le dit terme à terme, n'est-ce pas? Il y a une expression qui m'avait beaucoup impressionné. Ces gens qui sont importunés par une mouche qui bourdonne, qui les gêne, qui bourdonne derrière le rideau, là, n'ont jamais l'idée que c'est la même mouche qui peut préoccuper leur père, leur grand-père. C'est toujours la même mouche. Peut-être qu'aucune bête n'a jamais encore contemplé le ciel étoilé. Excepté l'homme, aucun être ne s'étonne de sa propre existence. C'est pour tous une chose si naturelle qu'ils ne la remarquent même pas. La sagesse de la nature parle encore par le calme regard de l'animal, car chez lui, l'intellect et la volonté ne divergent pas encore assez pour qu'à leur rencontre, ils soient l'un à l'autre un sujet d'étonnement. Ici, le phénomène tout entier est encore étroitement uni, comme la branche au tronc, à la nature d'où il sort. Il participe, sans le savoir plus qu'elle-même, à l'omniscience de la mère universelle. C'est vrai que le monde comme volonté, c'est-à-dire le monde réel, est une substance qui a des traits assez proches de Spinoza, unique et indivisible, incausé, et qui est tout à la fois, quoi. De même que l'homme ne meurt pas, l'individu ne meurt pas parce que l'homme et l'individu n'existent pas, mais que l'espèce est immortelle. De même, l'amour est immortel, mais l'amour, c'est la reproduction, c'est la continuité de la vie par la reproduction. De ce point de vue-là, cette thèse de Schopenhauer est tout à fait comparable à la première thèse de Diotima sur la pseudo-éternité de l'amour, qui est l'immortalité, qui fait qu'on se reproduit, on se répète. C'est la première thèse de Diotima qui précède la grande thèse métaphysique de Diotima. On est dans le banquet, là. Quand on dit Diotima, c'est Diotima de Mantinet, qui est donc la prêtresse de l'amour dans le banquet, qui enseigne à Socrate ce qu'est l'amour. Oui, mais elle lui dit deux choses. Il y a la thèse des non-initiés et la thèse des initiés. La thèse des non-initiés, c'est la thèse de Schopenhauer. C'est-à-dire, comme on ne peut pas accéder à l'éternité, on peut accéder à un ersatz, ou un succès d'éternité, qui est la reproduction, qui donne une espèce d'immortalité à l'espèce. L'existence persistante de l'espèce humaine prouve tout simplement sa lubricité. Schopenhauer construit à partir de cela des considérations extrêmement tristes pour le romantisme, qui est que le sentiment amoureux est l'illusion la plus forte, la plus cruelle, la plus forte de la vie des hommes, parce que ils vivent dans l'illusion que leur objet d'amour, leur quête d'amour, d'être aimé et d'aimer, est leur affaire personnelle essentielle. Et c'est la vérité. Ça se vérifie sans cesse. Vous voyez, le cinéma, 9 films sur 10, bon. Et c'est la vérité, même le théâtre, même Shakespeare, enfin tout le monde est d'accord avec ça. Bon. Et c'est une erreur complète dans la mesure où ce qui est fait office de cheville ouvrière dans l'élan amoureux est quelque chose qui, loin d'être la chose qui m'est la plus personnelle, mon jardin secret, comme on dit, est la chose qui est la plus publique, la chose qui est la moins personnelle, la chose qui n'a aucun intérêt pour moi et même qui ne peut me donner que des ennuis et des dommages, n'est-ce pas? Et je prends, par une ruse de l'histoire, ou une ruse de la nature, qui évoque un peu la ruse de l'histoire dans Hegel, je me crois l'acteur d'une action dont j'ignore tout. Comme pour prendre une image de Platon dans les lois, je suis agi par des marionnettes que tire le vouloir vivre c'est-à-dire la substance, et je m'imagine qu'au moment où je suis le plus aliéné, je suis le plus personnel. Ça, c'est mon affaire. Alors ce n'est absolument tout
sauf mon affaire. Il n'y a aucune affaire qui me soit plus étrangère que celle qui me paraît la plus privée. Autrement dit, rien n'est moins privé que le désir sexuel. Vous dites cette phrase. Vous dites, dans le désir sexuel se révèle cette évidence, que ce n'est jamais l'individu qui veut, alors même qu'il fait entièrement sienne la tendance qui le porte à assouvir un désir qui lui demeure étranger. Tout se passe comme si, dans l'expérience sexuelle, l'homme prenait un instant conscience qu'il ne peut plus se mentir à lui-même et que c'est bien non lui-même, mais quelque chose d'étranger qui se manifeste en son vouloir. En fait, on peut le résumer par la fameuse phrase de Valmont quand il prend congé de Madame de Tourvel, disant « c'est plus fort que moi ». Tout le monde se reconnaît cela, ben, les romantiques et tout, et tout le monde, c'est plus fort que moi, mais c'est moi. N'est-ce pas, c'est là où le bas blesse. C'est plus fort que ça, c'est moi, je deviens fou, je ferai tout, n'importe quoi, pour elle, et même quand on arrive à dire, je suis véritablement hors de moi, on ne sait pas qu'on dit la vérité. On est tout de même persuadé que c'est moi qui désire. Hors de moi. Qui suis hors de moi. Exactement. Que c'est moi qui suis hors de moi, vous l'avez parfaitement dit. Alors que Schopenhauer pense que c'est pas moi qui suis hors de moi. Je suis bien hors de moi, effectivement. Complètement hors de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de vous ni de moi, mais il y a brusquement un délégué des affaires de reproduction un des ministères les plus importants de la substance qui m'a réquisitionné. Autrement dit, quand j'aime, je suis traversé par une force qui me porte à aimer. Il n'y a donc pas de phrase plus arrogante que l'expression « je t'aime ». Pour être plus précis et pour dire la vérité, il faudrait dire « ça aime via moi quelque chose en toi » ou comment on dit Oui, comment vous l'avez dit, reprenez. Ça aime via moi. Ça aime via moi quelque chose qui n'est pas toi non plus. Qui n'est pas toi non plus. Voilà. Alors j'ai expliqué ça quand j'avais 14 ans. C'est la première lecture de philosophie que j'ai faite, c'était Schopenhauer. Parce que mes parents avaient un petit recueil de maximes et j'avais été absolument épouvanté, en fait très impressionné. D'abord, c'est la philosophie qui parlait clairement. Au fond, j'ai eu deux éducateurs sexuels, Schopenhauer et puis Carmen de Bizet. Ça vous fait 2 points communs avec Nietzsche. 2 points communs avec Nietzsche. Nietzsche, Schopenhauer éducateur. Et je me rappelle que j'avais expliqué ça dans un train à une jeune fille qui avait de 18 ans, moi j'avais 14. Et un voyage un peu chrétien, on allait à Rome. Mais c'était, bon, je la connaissais pas, elle faisait partie du petit groupe, quoi. Groupe du lycée, Jean Santilly. Mais vous l'avez séduite en lui disant que vous ne pouviez pas l'aimer puisque vous n'étiez pas l'artisan de votre amour ou Mais non, c'est là que j'ai compris que je faisais complètement fausse route, parce que au bout d'un moment, elle a résisté. Ben enfin, moi, j'avais encore des arguments bien dans la tête. Mais non, justement, tu retombes en erreur. Là. Finalement, elle a fondu en larmes. Hein. Et il n'a plus voulu me parler. Et j'étais un peu idiot parce que il aurait fallu la consoler, disant, mais tout ça c'est pas vrai, j'ai de philosophe. Je suis pas complètement d'accord avec Schopenhauer. Je trouve que ça va très loin. Je crois que Lucrèce a dit des choses sur l'amour qui sont incompatibles avec celles qu'a dit Schopenhauer, qui sont incompatibles avec celles qu'a dit Platon, mais que les trois ont raison. Hein. Je crois que c'est vrai, mais que c'est pas toute la vérité, bien entendu. Je serais plutôt du parti de la jeune fille, finalement. Secrètement. Une société de porcs-épics se pressait un jour d'hiver où il faisait froid, les uns contre les autres, pour se prêter réciproquement leur chaleur et se protéger ainsi du gel. Mais bientôt, ils perçurent l'effet des piquants, ce qui les dispersa de nouveau. Et lorsque le besoin de se réchauffer les rassemblait encore une fois, c'était le mal précédent qui recommençait, de sorte qu'ils furent ainsi ballottés entre 2 maux jusqu'à ce qu'ils eurent trouvé la distance moyenne à laquelle ils pouvaient le mieux se tenir. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur propre vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreux défauts qui les rendent antipathiques et insupportables les font bientôt se fuir. La distance moyenne qu'ils finissent par trouver et qui leur permet d'être ensemble est la politesse et les bonnes manières. À ceux qui n'y parviennent pas, on dit en Angleterre « keep your distance ». Celle-ci ne peut qu'imparfaitement satisfaire le besoin de chaleur humaine, mais au moins elle épargne la blessure des piquants. Quant à celui qui a pour lui sa chaleur intérieure, il préfère éviter la société et les désagréments qu'il pourrait lui causer ou recevoir d'elle. La conséquence de tout cela est que la sociabilité de chacun est inversement proportionnelle à sa valeur intellectuelle. Et dire de quelqu'un « il est sauvage » signifie déjà presque « c'est un homme de qualité ».
on a d'autres choix dans ce monde qu'entre la solitude et la vulgarité. En même temps, comment expliquer que ce philosophe, qui est donc celui qui déconstruit la volonté dont nous sommes l'origine, qui déconstruit aussi l'illusion de la liberté ou du libre arbitre, qui déconstruit tout ce qui, chez nous, prend la forme du sentiment que vraiment tout part de moi, et que je suis l'origine de mes sentiments comme de mes actes, etc., etc. Comment expliquer que ce philosophe-là soit également le penseur par excellence de l'égoïsme? Vous voulez dire critique de l'égoïsme? L'égoïsme est le fond de toute personnalité pour Schopenhauer, et même le plus altruiste des hommes ne cesse jamais de spéculer sur l'intérêt que son propre altruisme lui vaudrait. Donc on a vraiment un philosophe qui pense l'égoïsme quasiment comme l'horizon indépassable de l'individu, tout en expliquant qu'on n'est pas l'origine de nos sentiments. Alors, sur l'autre point, l'égoïsme de Schopenhauer, c'est assez amusant ce que vous dites, parce que il n'y a pas d'égoïste comme Schopenhauer. Il n'a pas prêté un sou à des gens qui en avaient besoin, il a donné son argent à la police qui tuait, qui réprimait les révoltés de 48. Il a toujours... Oui, parce qu'il réclamait la liberté de la presse et des droits équivalents pour les juifs, où il y avait quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus bien, mais enfin, c'était les révolutions libérales de 48 dans toute l'Europe. Et vous savez que Schopenhauer a accueilli la garde chiourme prussienne et a indiqué là j'en vois un, et il a légué à ses assassins, n'est-ce pas? Il a légué toute sa fortune. Franzstadt n'a eu que le soin de régler les affaires d'édition. Oui. Bon, il n'a jamais fait un acte généreux. Il fallait faire un travail d'élévation spirituelle par les voies de libération du devoir vivre. C'est une affaire personnelle, une affaire égoïste. Pas égoïste, mais c'est une affaire personnelle que de se libérer de l'illusion de la personne et de la prison de l'égoïsme. Donc c'est pas un truc à apprendre dans des écoles ou à apprendre à faire des meetings et à inscrire un parti, etc. C'est vraiment ceux qui pourront lire les livres, eh bien progresseront. C'est là qu'il sera utile, mais c'est tout. Puis alors la bonne chère, toujours les meilleurs plats, une vie de solitaire mais assez ronronnante, quelques aventures sexuelles paraît-il, mais enfin c'était un asocial total. Il y avait des pistolets sur lui pour pouvoir tuer tout de suite s'il était attaqué. J'y vais au rez-de-chaussée pour pouvoir prendre la fuite en cas d'incendie. Même à la fin il le reconnaissait, même lorsqu'il a critiqué Schopenhauer, que c'était l'homme de la pensée du self, de la pensée par elle-même et pas par les intermédiaires, et de la pensée en direct. C'est ce que je demandais toujours à mes étudiants, pensez par vous-même. Au fond, c'était une folie de leur demander ça, évidemment. C'était le pire conseil que je pouvais leur donner. Ils en étaient incapables. Bon, cet homme est d'une certaine manière le plus égoïste qui soit au regard distrait des hommes et même des philosophes. Mais en réalité, cette vie solitaire et très égoïste implique effectivement une critique fondamentale de l'égoïsme comme l'illusion. La preuve, c'est que la sympathie est tellement portée au nu par cet égoïste, entre guillemets, et que la sympathie après les expériences esthétiques, et plus profondément selon Schopenhauer, est le début de la libération de la volonté du vouloir vivre. Car si le vouloir vivre est la substance, on peut s'affranchir de la substance. Le paradoxe, c'est que cet homme qui est donc le plus égoïste, qui mène une existence de misanthrope, qui a les moyens de mener cette existence et qui donc se barricade contre le monde, laisse quand même entrer un peu d'humanité en lui, puisqu'il n'arrive pas véritablement à se défaire de ce troupeau de crapauds et de vipères que constitue l'humanité, c'est-à-dire il sait qu'il ne peut pas complètement s'en affranchir, il peut mettre 3 portes entre lui et les humains, il continuera quand même de souffrir avec eux, et donc il y a quand même chez Schopenhauer dans l'idée de l'unicité de la substance, du fait que nous fassions tous partie de la même substance, peut-être l'intuition de la douleur d'autrui, en fait ce que Rousseau appelait, et Schopenhauer après lui, la pitié, c'est-à-dire la répugnance innée à voir souffrir son semblable. C'est comme un paradoxe d'être le plus égoïste des hommes et en même temps le penseur de la répugnance à voir souffrir son semblable, non? Oui, bien sûr. On traduit souvent par pitié, je crois, il faut que je vérifie, j'ai oublié, c'est vieux tout ça pour moi, mais le mot le plus utilisé, c'est la sympathie, la sympatheia. Alors la sympatheia, c'est effectivement, vous avez cité un auteur, Rousseau, et qu'il a définissé comme répugnance innée à voir souffrir son semblable. Alors Schopenhauer, c'est pas exactement ça. Schopenhauer, c'est le sentiment que cet être qui souffre est le même que moi, cet être qui s'illusionne est le même que moi. C'est moins une répugnance, mais il l'avait certainement, puisqu'il ne pouvait pas supporter qu'on fasse du mal aux animaux, et son principal reproche à Spinoza, outre d'être un juif, c'est d'être cruel avec les animaux. C'est l'histoire de la mouche et de l'araignée. Les araignées, les mouches, et puis d'autre part, dit Schopenhauer, il semble n'avoir pas du tout connu les chiens.
L'homme est le seul animal qui en fait souffrir d'autres sans autre but que celui-là. J'ai un caniche, et quand il fait une bêtise, je lui dis « Fi, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme. » Oui, un homme. Tu devrais avoir honte. Alors, il est tout honteux et va se coucher dans un coin. Qui pourrait nous soulager de l'infinie fausseté, hypocrisie et méchanceté des hommes s'il n'y avait pas les chiens et leurs yeux honnêtes où plongeaient les siens sans méfiance? Alors, c'est assez marrant, parce que Schopenhauer, lui, il connaissait bien les chiens. Hein. Bon, et là, c'est la même chose, il a eu plusieurs chiens, parce que le chien ne vit pas très longtemps, et c'est toujours le même chien. C'est comme la mouche, c'est toujours l'histoire de la non-mort. Est-ce qu'il donnait toujours le même prénom au chien, Atma? Oui, Atma, oui. C'est toujours le même prénom? C'est toujours le même chien. C'est toujours l'âme du monde. Est-ce que Schopenhauer, par exemple, aurait été partisan du clonage? Si on proposait à Schopenhauer, pour une somme modique, avec un poil de son caniche, de reproduire le même caniche, avec la même durée de vie, est-ce qu'il le fait? En toute logique, oui, non? En toute logique, oui, mais il faudrait un soleil avec un rétroviseur, n'est-ce pas? Évidemment, il s'intéressait beaucoup à la biologie, on ne pouvait pas imaginer une telle chose, et on pouvait peut-être l'imaginer, je crois qu'il n'y a jamais pensé. Alors, il faudrait savoir si dans Atma, ne met-il pas à la fois l'être éternel, l'âme du monde, mais aussi l'individualisation même apparente, particulière de ce chien-là, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, je n'ai jamais entendu dire qu'il eût fait des crises épouvantables de l'âme, comme font tous les gens qui aiment des chiens, quand leur chien meurt. C'est en général de temps de névrose. Et puis, avant de les décider à racheter un autre chien, n'est-ce pas? Il faut vraiment leur apporter le chien et leur foutre sur la gueule pour qu'ils recommencent à vivre. C'est le cas de Raymond Queneau, par exemple. Il y a des périodes régulières de 2 ans, il ne voyait personne parce que son chien était mort. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas de Schopenhauer. L'âme du monde est morte, vive l'âme du monde, et il avait tout de suite un nouveau caniche, je crois, mais enfin, je n'en sais rien. Alors c'est pourquoi je pense que, en toute logique, il aurait dû être favorable au clonage. Disons que le principe, parce qu'on ne sait pas encore très bien ce que c'est que le clonage, hein, il y a des succès et des échecs, mais disons qu'il n'y aurait pas eu chez Schopenhauer cette espèce de refus idéologique absurde, entamé par Chirac et tous les chefs d'État, en disant c'est de la monstruosité, enfin, Chirac a parlé, et tous les autres hommes d'État qui ont pris la même attitude, ont parlé comme des gens du Moyen-Âge. Hein, c'est Satan, et parlant de ce qu'il ne savait pas du tout, en fait, c'est tout à fait. Je pense que Schopenhauer n'aurait pas eu cette réaction de non. Mais alors, encore une fois, la sympathia, c'est pas seulement Rousseau, c'est plus que Rousseau encore, c'est un mot stoïcien tout de même. C'est vrai que la morale stoïcienne culmine dans la théorie de la sympathie, c'est-à-dire que là aussi il y a un grand tout. C'est le grand sperme de Zeus qui est le monde. Le monde, c'est un animal. Chez les stoïciens, bien, tout est opposé à Schopenhauer dans les stoïciens, mais sur ce point-là, non. Et le fait de sentir que tout ce qui existe, c'est la même chose que moi, fait que le plus haut degré de la morale, c'est le sentiment constant de mon appartenance à tout et de ma ressemblance à tout le monde. Tout est opposé aux stoïciens chez Schopenhauer, mais il y a quand même chez Schopenhauer cette position qui consiste à dire que, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il ne recherche pas la gloire et quand il l'a, il la méprise, qui consiste à dire qu'il se moque du jugement de ses contemporains, puisque de toute façon son œuvre est majeure, l'humanité apprendra de lui des choses qu'elle n'aurait jamais su s'il n'était pas là, et qu'il continue d'écrire en se moquant en définitive de l'opinion de ses contemporains. Enfin, c'est quand même une intuition stoïcienne. L'idée de ne pas être affecté par le jugement de ses pairs, puisqu'il ne dispose pas de notre liberté au sens de la liberté intime qui nous constitue. On retrouve ça chez Épictète, par exemple, ou même chez Marc Aurèle. Surtout chez Marc Aurèle. Mais un peu chez Épictète, pas dans le manuel, mais dans les pensées qui sont beaucoup plus intéressantes. Tout ce qui touche à la sympathia, et même au fait d'être indifférent aux aléas du présent, dès lors qu'on est sûr d'être dans la bonne voie, quoi. Oui, c'est quelque chose qui a du rapport avec le stoïcisme. Oui. Mais est-ce que la faiblesse, si j'ose dire, du système ou de l'antisystème de Schopenhauer ne lui vient pas du fait que, de la même façon qu'il y a une différence entre l'ordre intime de son œuvre et l'ordre extérieur des jugements qu'on peut porter sur elle, ou le peu de succès qu'il peut avoir à l'université, etc., etc., de la même façon qu'il y a vraiment pour lui une vraie solution de continuité entre les deux, une véritable rupture entre les deux, est-ce que sa faiblesse ne lui vient pas du fait qu'il pose de la même façon une véritable rupture entre le vouloir vivre et l'intelligence? En d'autres termes, de même que ce qu'il est n'a aucune incidence sur le monde extérieur et qu'il s'en moque, est-ce que finalement le problème du vouloir vivre, c'est qu'à aucun moment il n'explique l'intelligence?
vous exagérez un peu quand vous dites qu'il y a une rupture totale, parce que il y a des interférences qui vont non pas de la volonté à l'intelligence, mais qui vont de l'intelligence à la volonté. C'est-à-dire que, privée d'intelligence, la volonté serait aveugle et elle ne saurait pas quoi faire. La volonté ne saurait pas s'exprimer. C'est tout à fait comme la fonction utilitaire de l'intelligence selon Bergson. Bergson qui est très proche de Schopenhauer également. C'est encore un lointain disciple et génial et original, bien entendu, mais malgré tout, un lecteur de Schopenhauer, il a répondu, mais je n'ai jamais lu Schopenhauer. Là aussi, les idées, c'est comme ces sources dont je vous parlais, qui rejaillissent, on ne sait pas trop, on sait d'où venu, et on fait... Bon. Enfin, il laisse un peu l'intelligence au niveau où il avait laissé Kant dans l'étude des concepts, et le monde comme concept et comme phénomène. On pourrait dire, nous ne savons pas ce qui nous dicte le désir, nous ne savons pas où le désir nous mène, ni d'où il vient, le désir de vivre, et le désir sous toutes ses formes. Mais au fond, nous ne savons pas plus pourquoi, à la différence des animaux, nous sommes doués d'une intelligence ou qui manquerait aux animaux ou qui exige chez les animaux que de manière tout de même plus partielle, enfin beaucoup plus, et surtout attachée à l'instant. Bon, il y a une intelligence humaine qui est justement le domaine du concept du monde comme représentation, qu'il faudrait un petit peu, pas analyser, mais dont on pourrait se demander d'où elle vient, elle aussi. Et l'intelligence est aussi énigmatique chez l'homme que la volonté. Alors la volonté, c'est tout. Les animaux, les pierres. L'intelligence, c'est humain. Et là, je crois que c'est un problème que Schopenhauer ne s'y attarde pas. Mais encore une fois, il y a tout de même un grand point de contact, c'est que l'intelligence cohabite avec la volonté et l'instruit constamment. La volonté serait aveugle, impuissante, sans l'aide de l'intelligence, du monde comme représentation. Mais ça veut dire que l'intelligence est tout entière une affaire de sentiment. Je ne dirais pas jusque-là. Je dirais que ce qui compte pour Schopenhauer, c'est l'énigme. Ce qui a de l'intérêt, ce qui compte, c'est la réalité profonde, qui est la réalité de la pulsion, du désir, du vouloir vivre. L'intelligence est très importante, parce qu'elle est indispensable au vouloir vivre. Mais, en elle-même, elle n'a pas d'intérêt. Elle est intéressante parce qu'elle est utile. Mais il est certain qu'il y a chez Schopenhauer un certain inintérêt de la raison en tant qu'elle-même, je pense. Avoir l'esprit philosophique, c'est être capable de s'étonner des événements habituels et des choses de tous les jours, de se poser comme sujet d'étude ce qu'il y a de plus général et de plus ordinaire. Tandis que l'étonnement du savant ne se produit qu'à propos de phénomènes rares et choisis, et que tout son problème se réduit à ramener ce phénomène à un autre plus connu. Ce qui est vrai, c'est que l'intelligence est rabaissée. Elle est utile, on en a besoin. La vie et le désir que la vie charrie ne saurait s'exprimer sans elle, mais en elle-même, ce ne serait qu'une dépouille. Et alors ça, c'est très important et très intéressant. Et je crois que ça explique beaucoup de choses, notamment le peu de créance qui a obtenu Schopenhauer vis-à-vis des philosophes, même s'il en a, oui, des professeurs de philosophie contre lesquels il s'était élevé d'ailleurs dans un célèbre à tout moment, je veux dire, et puis ça a été repris par Nietzsche en Schopenhauer éducateur, n'est-ce pas? Mais je crois que ça explique cette espèce de petite créance accordée par la philosophie à cet immense philosophe, alors qu'il avait une telle influence dans tous les niveaux de la culture et de l'intelligence par ailleurs. Et je crois que on ne pardonne pas, quand on est professeur de philosophie, qu'on appartient à la bonne voie philosophique, en France particulièrement, on n'échappe pas à un culte de la raison, pas au sens peut-être du XVIIIe siècle, si vous voulez, mais au sens plus rationaliste du XVIIe. C'est-à-dire, ce qui nous différencie des animaux, c'est l'intelligence. Donc l'intelligence est la principale vertu de l'homme. Et ça, je pense que c'est une chanson qui nous est serinée depuis, au fond, le début du christianisme. Je crois que le christianisme a accordé une importance primordiale à l'intelligence et n'a envisagé l'homme comme désirant qu'avec une certaine distance, et même parfois une certaine répugnance. Et comme Schopenhauer est l'homme qui accorde la préséance à l'instinct, au désir, à la jouissance, et une seconde place seulement, et une place d'aide à l'intelligence, il prend le chemin complètement inverse de tout ce qui est philosophie traditionnelle depuis, non pas seulement le christianisme, mais depuis ce qui est peut-être l'origine la plus évidente et la plus lointaine du christianisme, qui est, à mon avis, Platon. Étranger à tout ce qui est platonicien, étranger à tout ce qui est métaphysicien,
étranger à tout ce qui est théologique, Schopenhauer est un apax, un ovni dans la philosophie occidentale. Vous direz que Spinoza l'était aussi, mais c'était plus mystérieux et indéchiffrable. Il pouvait plus se passer, on avait plus de façons de croire, l'intégrer, en faisant des petites incompréhensions. Est-ce que Schopenhauer, il parle noir sur blanc, et là, bon, ça n'allait pas, quoi. Est-ce que le paradoxe le plus frappant chez Schopenhauer ne vient pas du fait que, alors que la plupart des philosophes ont reposé la liberté sur la volonté, oui, lui fait reposer la servitude sur la volonté, finalement. La volonté n'est pas un élément libérateur, mais elle est un élément d'aliénation. Puisque la volonté, ça n'est pas la mienne, mais c'est celle qui me fait vouloir. Je peux vous donner raison. Et c'est une des premières choses qu'il faut dire, c'est que volonté, Will, en allemand, prend Schopenhauer un sens non seulement complet, qui n'a rien à voir avec l'utilisation du mot dans la philosophie allemande qui l'a précédé, avec la volonté en français qui l'a précédé, mais prend un sens contraire. Vous avez tout à fait raison. La volonté, c'est la servitude. La volonté n'est pas voulue. Elle est subie. C'est un truc qui affole complètement tout le monde. C'est comment? Mais j'ai pas de volonté, mais je le veux. Il a très bien expliqué ça dans l'essai sur le libre arbitre. Et c'est moi qui le veux, puisque je le veux. Mais non, je suis voulu. J'interprète comme pulsion personnelle, ce qui est une pulsion d'un vouloir vivre qui est universel. Alors je veux, c'est vrai, mais je veux en tant que nous voulons tous. Je déguise la volonté générale, pas au sens de Rousseau bien entendu, je déguise la volonté générale sous l'illusion d'une volonté individuelle. Dans les moments où nous sommes libres de souffrance, des désirs inquiets font briller à nos yeux les chimères d'un bonheur qui n'a pas d'existence réelle et nous induisent à les poursuivre. Par là, nous attirons la douleur qui est incontestablement réelle. Alors nous nous lamentons sur cet état exempt de douleur que nous avons perdu et qui se trouve maintenant derrière nous comme un paradis que nous avons laissé échapper à plaisir, et nous voudrions vainement rendre non avenu ce qui est avenu. Il semble ainsi qu'un méchant démon soit constamment occupé par les mirages trompeurs de nos désirs à nous arracher à cet état exempt de souffrance qui est le bonheur suprême et réel. Comment expliquer que cette philosophie qui oscille du besoin, donc de la souffrance, à l'ennui, donc la satisfaction, pour ensuite déboucher de nouveau sur le besoin et ainsi de suite à l'infini, donc cette philosophie en forme de tonneau et d'Anaïde, comment expliquer que cette philosophie aboutisse en définitive à une libération qui serait la capacité humaine de s'affranchir du vouloir vivre? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut vouloir s'affranchir du vouloir? Oui, c'est une question un petit peu piège. Alors, je ne sais pas ce que répondra Schopenhauer. Je crois que c'est moins une série de volontés de s'affranchir qu'une série d'illumination, un peu comme le Bouddha. Enfin, c'est-à-dire, la première chose, l'art est illuminant parce qu'il nous met souvent en position de spectateur de nous-mêmes. Alors, j'ai pas voulu m'affranchir de voir la vie par l'art, mais l'art m'a révélé que je pouvais m'écarter. C'est pas moi qui me suis écarté, c'est l'art qui m'a écarté. C'est la sympathie et l'appétit qui m'a écarté. Et jamais, au fond, c'est le vouloir qui a voulu ne pas vouloir. C'est une expérience illuminatrice, il y en a 3, comme vous savez, principales, qui m'ont mis de fait dans une situation où je constatais que je n'étais plus soumis au vouloir vivre. La première émotion esthétique à admirer une pièce de théâtre, Roméo et Juliette, me met en position de hors moi-même, des spectateurs, et là il est assez proche d'Aristote, une catharsis, quoi. Je vois la passion et j'en suis guéri. La philosophie, pourquoi aussi entre la souffrance et l'ennui. Alors on peut dire que cette formule sur laquelle je reviens souvent, c'est donc du Schopenhauer, authentique, est certainement un des thèmes qui fait, alors pour le coup, de Schopenhauer un philosophe pessimiste. Puisque la vie est uniquement souffrance ou indifférence, mais jamais jouissance. Alors, je vous signale, mais vous savez tout aussi bien que moi, j'imagine que ça remonte à une querelle très ancienne qui a intéressé toute l'école cyrénaïque, et quel est le premier? C'était Aristippe. Aristippe le père, élève de Socrate, Aristippe junior, le second, puis toute la lignée jusqu'à enfin la catastrophe avec Hégésias. Et qui est un problème qui est traité également par Platon, les questions dans le Phédon notamment, où Socrate
explique que le plaisir consiste dans la cessation d'une douleur. C'est le moment où on lui retire ses liens. Il explique ceci, vous voyez, comme je me sens bien, eh bien, ce qui prouve bien que le plaisir, dans le fait long, le plaisir, c'est la cessation de la douleur et rien d'autre. C'est pas le plaisir est pure négativité. Alors que la douleur, elle, est positive. La douleur est positive. Mais il est certain qu'il y a une théorie qu'on retrouve chez Schopenhauer affirmée à fond de la négativité du plaisir et de la positivité de la douleur. Alors ça c'est un point qui explique l'ennui, qui explique le pessimisme de Schopenhauer, mais qui peut, à mon avis, ne pas être retenu par un grand admirateur de Schopenhauer. C'est mon cas. En tout cas, je trouve que Schopenhauer a raison à 99% de ce qu'il dit. Mais le pourcent manquant, c'est celui-là. Un des pourcents manquants, s'il y en a plusieurs, c'est celui-là. Il ne démontre pas la théorie très ancienne, mais très contestée depuis très longtemps, de la négativité absolue du plaisir. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous gêne chez Schopenhauer? Est-ce que c'est la négativité du plaisir ou est-ce que c'est la positivité de la douleur? Parce que l'argument de Schopenhauer, c'est de dire, si tout va bien chez moi, je ne ferai pas attention au fait que mon corps est en bonne santé, je ferai juste attention aux cailloux que j'ai dans la chaussure. Il a raison. Quelquefois, le plaisir est un soulagement, bien entendu. Et il y a un immense plaisir. Le plaisir de boire, pas du bon vin, mais boire du Coca-Cola quand on est mort de soif depuis 2 jours, c'est quelque chose comme un soulagement. Il y a un certain type de plaisir, de jouissance qui sont, entre guillemets, négatifs. Il a raison. Mais tous les plaisirs, certainement pas. Ce n'est pas du tout mon opinion. Ce serait peut-être l'opinion de Freud, qui est très influencé, vous savez, par Schopenhauer également. Et j'estime qu'il y a des jouissances, et les principales jouissances sont positives. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup parlé de la joie de vivre, et pour moi, la joie de vivre est quelque chose de positif, et sans négativité aucune. Et par exemple, je voudrais que le plaisir sexuel serait interprété, l'éjaculation, par exemple, l'éjaculation, je m'excuse, l'équivalent chez les femmes, on ne sait pas exactement ce que c'est. La question est ouverte. Bon, je considère que beaucoup de choses, comme par exemple l'allégresse, la gaieté qu'on peut ressentir en écoutant de la musique, par exemple, comme celle de Mozart, ou que la joie de vivre, ou que certains plaisirs physiques ne sont pas des soulagements. Je sais alors je parlais de l'éjaculation, par exemple, ou du plaisir sexuel en général, il peut certainement être interprété comme soulageant. C'est le cas de Freud dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Au fond, de la tension, qui est ce qu'on appelle l'excitation préalable, et qui va jusqu'à l'éjaculation, serait une tension, et en fait, une douleur, et c'est peut-être pour cette raison que des acteurs qui doublent ou qui jouent dans les films français, dans les films porno, se croient obligés de j'ai crié, toutes ces choses ne font pas du tout, c'est tout à fait une invention. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup moins fort, et puis c'est plutôt du ronronnement que des cris de souffrance comme s'ils étaient supplicés, ou soumis à la torture. Mais Freud dit, c'est une tension, et l'éjaculation, c'est la libération de la tension. Donc c'est encore là le schéma schopenhauerien et le schéma platonicien. Mais personnellement, je ne vois pas du tout les choses sous cet angle, et je n'ai jamais revécu l'éjaculation comme la fin d'une peine, non, mais comme la fin d'un plaisir. Il y a tout ce qu'il y a de positif. Alors, au fond, ça paraît un peu absurde, mais on reste dans l'absurde schopenhauerien, mais j'admire tout chez Schopenhauer, sauf le pessimisme. Et vous savez, vous faites une différence de nature entre le fait de boire pour se désaltérer, par exemple, et le fait de choisir un Gevrey Chambertin pour le boire à une heure où nous n'avons pas soif. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai donné, puisque plaisir, on parle de plaisir, j'ai donné souvent à mes étudiants comme dissertation le plaisir, pour leur faire voir que le plaisir, il n'y a pas le plaisir, il y a les plaisirs, que le plaisir, même si on se limite à un seul sens, le plaisir d'un sens qui est le plaisir de boire, déjà, lui, se distingue entre 2 plaisirs d'un ordre tout à fait différent, se désaltérer quand on est en sueur, qui est un plaisir d'une intensité incomparablement supérieure, quoiqu'il relève de la négativité, que le plaisir de boire du bon vin, mais que le plaisir de boire un grand vin était tout autre, que c'était un plaisir où rentrait quelque chose d'esthétique, d'une reconnaissance intellectuelle. Un bon vin, contrairement à ce que écrit Kant dans l'esthétique, la faculté de juger, le bon vin donne à penser. Alors, un très grand bourbon donne à penser, il ne donne pas seulement à boire et à faire plaisir. C'est un plaisir physique et spirituel. Ils fêtent, ils boivent, ils sont tous en vêtements de fête, dans une maison parée pour la fête. Ils échangent des cadeaux. Ils rient comme si tout allait de mieux en mieux, comme s'ils ne savaient pas qu'il y a le gouffre. Ils se sourient les uns aux autres, ils sont gentils, aimables, polis, ils s'embrassent comme s'ils s'adoraient. Pourtant ils savent bien ce qui les attend. Ils font semblant de ne rien savoir,
Ils en ont du courage, ils en ont de la patience, ils en ont de l'ignorance, ou peut-être de la sagesse. Peut-être savent-ils secrètement ce que je ne sais pas, tout ce que je n'arrive pas à savoir. Voilà, c'était Commentaire, consacré à l'affreux et néanmoins génial Schopenhauer. Merci Clément Rosset pour cette conversation. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une foule de livres, tous remarquables, parmi lesquels une série de textes sur Schopenhauer, opportunément rassemblés aux presses universitaires de France sous le titre « Écrits sur Schopenhauer », et dont je recommande vivement la lecture aux néophytes comme à l'expert. Vous pouvez réentendre cette émission toute la semaine sur notre site internet www.franceculture.com. Vous pouvez aussi vous procurer Le Monde comme volonté et comme représentation, ce chef-d'œuvre lugubre et touffu, publié aux presses universitaires de France également. Merci à Brigitte Bouvier pour la réalisation, à Olivier Dupré pour la prise de son,